Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette facile. J'ai envie d'un bon petit thé, j'ai envie d'une belle recette et j'ai envie d'un thé avec un petit biscuit fondant qui s'effrite simplement au toucher dans ma bouche. Je suis rassasiée et je veux encore en prendre encore et encore et encore. J'espère que tout le monde va bien, hein. Tout le monde va bien, tout le monde la baisse, hein. Alors, si vous allez bien, moi je vais bien, Modé va bien, et c'est ce qu'il faut. L'essentiel, c'est qu'on aille tous bien. C'est ça la base de tout, qu'on aille tous bien. Alhamdoulilah, c'est ça qu'il faut. Le peps, la présence, le... Oui, manquer, hein, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Oui, manquer, hein. Et il en faut peu, hein. Il en faut très très peu. Aujourd'hui, j'ai envie d'un thé. J'ai envie de partir sur une douceur. J'ai envie de partir sur un biscuit qui fond en bouche. Quand on en prend un, on a envie d'en reprendre encore un autre. C'est comme ça, c'est instinctif. Et quand t'as une personne qui est à côté, qui me voit que je mange et que je me resserre, elle se resserre. C'est ça le truc, hein. Le truc, c'est ça. Alors, la magie d'une recette, c'est qu'une recette, il faut la suivre de A jusqu'à Z. Si on change un ingrédient ou un condiment dans une recette, la recette, elle est caduque. Elle ne vaut rien. Voilà. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments saladiers. Non. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Les Papa Noël. Ah, les Papa Noël aussi. Il m'a énormément manqué les Papa Noël. Aïe, 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 aïe. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un œuf. Il va nous falloir un verre, le verre que vous souhaitez à la maison, moins 2 doigts de sucre semoule. Je suis pas du tout synchro, hein. Alors, on va aromatiser, hein, bien sûr. On aromatise toujours. Donc là, on met une petite pincette. Hein, c'est une cuillère à thé. Une petite pincette de sucre vanillé. Vous pouvez mettre l'arôme que vous souhaitez, hein, comme vous souhaitez. Une grosse cuillère à soupe ici suit d'eau arôme fleur d'oranger. On va suivre par la moitié d'un verre du même verre utilisé qu'au départ de lait. Ici, le sucre semoule moins 2 doigts, comme je l'ai cité au départ. Un yaourt, le yaourt que vous souhaitez. Ça a peu d'importance. Vous visez votre arôme et votre goût. Ici, je vide simplement le yaourt nature. La recette en elle-même, qu'est-ce qu'on va ajouter? La moitié également du même verre utilisé au départ d'huile de tournesol. On va tout mettre d'un coup dans le saladier. La recette est claire, elle est en train de se dessiner devant vous. Les images, elles sont devant vous. Tout simplement, un œuf, un verre. Vous prenez un verre à la maison de sucre semoule moins 2 doigts. Le même verre utilisé au départ, la moitié de ce verre, on va y verser du lait à température ambiante, donc la moitié d'un verre de lait, la moitié d'un verre de tournesol, d'huile de tournesol, une petite pincette de sel, d'arôme vanille, de sucre aromatisé vanille ou autre, un yaourt nature, une petite pincette, vous avez vu défiler, cuillère à thé, j'ai pris de la levure boulangère, léger, hein, la moitié d'une cuillère à café à levure boulangère. Pareillement pour le sel, une petite pincette, hein. Et bien sûr, on va y ajouter une cuillère à soupe d'eau arôme fleur d'oranger. C'est ce qu'on a vu passer à l'intérieur de la coupelle petite verte. Voilà, tout simplement. Et ce condiment, il ne faut surtout pas l'oublier. C'est ce qui va donner une tournure à votre recette. Dans ma petite coupelle verte, il y avait tout simplement une cuillère à soupe d'eau arôme fleur d'oranger. La moitié du même verre utilisé au départ de noix de coco, la moitié du même verre utilisé au départ de farine. Et on passera tout simplement sur de la semoule fine, pas extra fine, fine. Quand je dis fine, il faut utiliser fine par rapport à la recette. Quand je dis extra fine, il faut utiliser extra fine toujours par rapport à la recette. On va partir sur 3 verres complets de semoule fine et un sachet respectif de levure chimique pâtissière Alza, le petit sachet à 11 grammes. 3 verres de semoule fine. On tamise pas, nada, on va tout mettre d'un coup. Mettez tout d'un coup, parce que si vous vous amusez en fait à mettre petit à petit, j'ai peur en fait que vous touilliez pas, vous mélangiez pas tout de suite. Et la semoule, ça s'absorbe immédiatement et que vous en rajoutez encore et que ça va pas le faire. Alors que si vous mettez tout de suite d'emblée les 3 verres de semoule fine, vous allez voir réellement quand elle va absorber d'un coup. Vous allez voir s'il faut en rajouter un peu ou pas. Voilà, c'est tout simple. Hein. Alors, en condiment solide, la moitié d'un verre de noix de coco, la moitié d'un verre de farine, 3 verres complets de semoule fine. On met tout d'un coup. Si on voit quand elle a tout absorbé qu'il faut en rajouter un peu, on rajoute léger. Tout dépendra de la qualité de votre semoule. La recette est hyper facile. La recette est hyper simple. Là, je vais mélanger, laisser poser 5 minutes. Je vais couvrir, laisser poser 5 minutes pour bien qu'elle absorbe, pour bien que j'ai fait mou, une pâte molle que je peux faire une petite boule à la main collante.
Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Ici, 3 grosses cuillères à soupe de noix de coco et 2 cuillères à soupe de semoule fine. Si tout. Vous avez vu comment c'est hyper simple, hyper sapatoche et en plus c'est trop bon. On mélange bien le tout et je vais mettre les petites boules que j'ai formées à la main dedans. Vous avez vu l'évolution? Regarde l'évolution de la semoule. Vous avez vu? Ah, c'est moi du colle. Il faut que ça colle. C'est oui, al dente. Il faut que ça colle à l'intérieur de la paume de votre main. Il faut pas que ça soit quand même sèche. Hein. Voilà, pas une pâte sèche. Hein. Attention. Hein. Il faut qu'elle soit collante. Voilà. Et on fait comme si on faisait des boules riches bon, notre coco. Après, on aplatit délicatement entre la paume de nos mains. C'est tout. On pose sur papier cuisson et on enfourne. Oh, c'est un délice, c'est trop bon. Je vous assure, vous allez en prendre une, vous allez goûter l'arôme fleur d'oranger. Je vous raconte pas, vous allez tout de suite en reprendre un autre. C'est comme les gâteaux qu'il y a à Carrefour qui coûtent un prix qui ne doit pas être ce prix puisque c'est pas terrible. Voilà, moi je trouve que c'est fade. Voilà, je vous demande pas de faire le Picsou hein, quand je dis une recette qui devrait pas coûter aussi cher. Voilà, moi personnellement j'aime pas les personnes qui sont radins. Hein. Les radins là, moi j'aime pas. Picsou, tout ce qui est Picsou, j'aime pas. Une recette économique, c'est une recette la qualité, rapport et prix est oui, al dente. Voilà ce que j'appelle ce qui va dehors ne va pas forcément avec ce qu'on fait à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les ingrédients, voilà, c'est trop beau et c'est bon, hein. Ça c'est mon four. Vous avez tout vu, je vous ai même donné envie de goûter mon yaourt, hein. Je vous ai approché comme ça la cuillère, et puis c'était muy al dente. Papa communauté, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, bientôt pour une recette aussi belle et aussi sublime, aussi pétillante et aussi al dente. Salam!